Salut à tous, je fais cette première vidéo pour essayer de vous présenter un petit peu comment raménager un terrarium rapidement. Rien de très original, je sais qu'il y a plein d'autres vidéos qui existent, mais c'était pour faire un test pour un prochain projet à faire beaucoup plus grand et beaucoup plus grandiose. Savoir comment ça se passe, comment ça se fait, et en même temps donner des conseils pour ceux qui le souhaitent. Allez, à tout de suite. Donc nous sommes sur un terrarium Exoterra de 45-45 par 62 haut. J'ai pu récupérer et rénover parce qu'il avait une toute petite fuite en bas dans l'angle. J'ai actuellement des différentes plantes que j'ai pu récupérer grâce à Exoterra lors du reptile D qui s'est produit le week-end dernier. Donc j'ai pu récupérer 2-3 plantes en plus. J'ai quelques orchidées aussi que j'ai récupérées de chez ma grand-mère qu'elle allait mettre à la poubelle. Il était déjà aménagé légèrement avec un pied de vigne et quelques trucs qui traînaient. Rien de très satisfaisant, il n'y a aucun animal dedans. J'aimerais prochainement pouvoir soit mettre des menthes religieuses, soit mettre des taquis d'Hydromus. On peut mettre plein d'autres bestioles. Donc le principe c'est de faire un terrarium avec une forte densité de végétaux pour avoir quelque chose de tropical et en même temps d'assez sympathique au niveau du regard, sachant que le système va être avec une LED que je vais rajouter par ici et j'ai déjà lampe chauffante, UV et la totale fournie par cette ampoule. On va commencer. Je vais vider grossièrement le tout. Je vais remettre un peu de substrat, sachant qu'actuellement j'ai un peu de puzzolane devant. Au fond c'est de la tourbe de coco. Et au fond j'ai du terreau végétal, donc de la tourbe blanc. J'ai une gamelle d'eau aussi qui est planquée ici, donc je vais avoir une partie semi-aquatique. Donc la totalité du bac est vide. J'avais récupéré ceci, donc c'est un support assez sympathique, ça fait plein de branchages que je vais l'utiliser et c'est ça que je vais planter après tout autour et directement sur le support. Comme ça, ça va m'occuper la plupart de mon volume. Oui, j'avais mis aussi du polystyrène dans le fond pour limiter la quantité de terre. Sachant que le polystyrène résiste très bien à l'humidité et que ça pose pas trop de problèmes au niveau du sol. Donc j'avais utilisé ça. Là dans le coup je le défais parce qu'il faut vraiment que j'ai un certain volume de terre pour faire pousser mes plantes. Pareil, ça j'avais récupéré et laissé sécher et je vais lui en servir parce que ça fait un super support. Comme c'est que des petites bestioles que je vais mettre là-dedans. C'est des branches de palmier où dessus il y a toutes les graines, que ce soit des dattes ou des faux fruits qu'on a sur tous les palmiers. Ça se trouve assez facilement. Ça peut donner, donc ça donne quelque chose vraiment très sympathique. Encore, ça correspond à ce que je voulais faire. Comme on peut voir, j'ai pu lui faire un meuble pour le poser dessus. Donc là il est tranquillement dans l'angle. J'ai rajouté l'éclairage LED que je vous avais parlé pour un rendu de couleur vraiment bien. Donc on est sur du 6000 Kelvin, hein. Donc c'est pour ça que c'est aussi blanc et aussi beau. Là actuellement j'ai une petite menthe religieuse dedans. Je vous mettrai la vidéo de quand on nourrissage juste après. En attendant, j'espère que ce tuto vous a plu. On se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo qui sera sur le raménagement de ce terrarium là, qui devrait arriver très prochainement. Merci d'avoir regardé cette première en entier. On peut me suivre sur Facebook ou Instagram ou encore sur mon site web zandoli.wordpress.com. Oublie pas de t'abonner à ma chaîne YouTube pour suivre toutes les vidéos qui sortent au fur et à mesure. J'aimerais finir par la phrase habituelle que j'essaye de mettre en avant qui dit que seul un esprit lézardé peut voir l'au-delà. Ciao!